Bienvenue sur Crimes Obscurs FR. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant, car ce que vous allez entendre est l'une des histoires les plus troublantes que nous ayons jamais racontées. Une histoire où la compassion s'est transformée en piège et où une main tendue a fini par tout détruire. Catherine Dubois avait 41 ans. Divorcée depuis peu, elle vivait seule dans un petit appartement à Lyon, travaillant comme documentaliste dans un lycée. Sa vie était tranquille, rythmée par les livres, les balades au marché et les dimanches passés à cuisiner. Elle n'avait pas beaucoup d'amis proches, mais elle n'en souffrait pas. Elle avait trouvé une sorte de paix dans cette solitude choisie. Jusqu'au jour où elle décida d'ouvrir sa porte à un inconnu. C'était en février. Un froid humide régnait sur la ville. En rentrant chez elle après le travail, Catherine aperçut un homme assis sur un banc, emmitouflé dans une couverture sale. Il tremblait, les yeux rouges de fatigue. Elle s'arrêta, hésita. Puis, poussée par un élan d'humanité, elle lui demanda s'il allait bien. Il répondit avec un accent prononcé, probablement d'Europe de l'Est. Il s'appelait Alexei. Il était réfugié, disait-il, sans famille, sans abri, sans papier. Elle lui proposa un repas chaud, un café, juste pour qu'il se réchauffe. Il refusa d'abord, par fierté peut-être, puis accepta timidement. Ce soir-là, Alexei s'installa dans la cuisine de Catherine, mangeant en silence pendant qu'elle lui posait les questions. Il raconta qu'il avait fui son pays après une guerre civile, qu'il avait tout perdu. Catherine, touchée, décida de l'aider davantage. Elle lui offrit un coin du salon pour dormir. Juste pour quelques nuits, pensait-elle. Les jours passèrent, puis les semaines. Alexei s'avéra être un homme calme, poli, toujours prêt à aider. Il faisait la vaisselle, sortait les poubelles, réparait une étagère bancale. Catherine, habituée à la solitude, se surprit à apprécier sa présence. Elle se sentait utile même, valorisée. Elle l'accompagna même à la mairie pour tenter de régulariser sa situation. Mais les démarches étaient longues, compliquées. Alors elle continua de l'héberger, discrètement. Petit à petit, des détails étranges commencèrent à émerger. Une nuit, elle se leva pour boire de l'eau et aperçut Alexei debout dans le salon, immobile, les yeux ouverts mais absents. Il ne réagit pas quand elle l'appela. Puis, soudainement, il reprit ses esprits, comme si de rien n'était. « Un cauchemar ?» dit-il. Une autre fois, elle trouva dans ses affaires une vieille photo d'une femme et d'un enfant, barrée d'une croix au stylo noir. Il refusa de lui en parler. Catherine sentit l'inquiétude monter, mais elle refusa de céder à la peur. Elle voulait croire qu'il était simplement brisé par la vie, comme tant d'autres. Elle ne voulait pas juger trop vite. Après tout, elle l'avait accueilli par compassion. Elle se disait que chacun avait ses secrets, ses blessures. Mais vous devriez vraiment vous abonner à Crimes Obscurs FR, car ce que vous allez apprendre dans la suite va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur cette histoire. Ce n'était pas de la gentillesse qu'Alexei cherchait, c'était une opportunité. Merci d'être toujours là. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant à Crimes Obscurs FR. Ce que vous allez entendre dépasse tout ce que l'on aurait pu imaginer. L'histoire de Catherine ne faisait que commencer, et ce qui l'attendait relevait davantage du cauchemar que de la réalité. Un soir de mars, Catherine rentra plus tôt du travail. Elle poussa doucement la porte et trouva Alexei au téléphone. Il parlait une langue qu'elle ne comprenait pas, mais son ton était sec, nerveux. Lorsqu'il la vit, il sursauta, raccrocha aussitôt et tenta de sourire. Elle ne dit rien, mais quelque chose en elle se fissura. La méfiance s'était installée. Ce n'était plus un doute passager, mais une présence constante, lourde, qui s'installait dans les moindres recoins de son quotidien. Elle fouilla un soir dans ses affaires pendant qu'il faisait les courses. Ce qu'elle trouva allait changer tout. Dans une vieille valise, dissimulée sous un tas de vêtements sales, elle découvrit plusieurs passeports, tous avec des noms différents, des pays différents, mais la même photo, celle d'Alexei. Catherine sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas un réfugié en quête de paix, c'était un fantôme, un homme sans identité, sans passé vérifiable. Elle comprit alors qu'elle avait accueilli un inconnu dont elle ne savait rien, si ce n'est ce qu'il avait bien voulu lui faire croire. Elle voulut lui parler, le confronter, mais quelque chose la retint. La peur, une peur viscérale. Alors au lieu de ça, elle alla voir la police.
Elle raconta ce qu'elle savait, montra les passeports. On lui promit une enquête. En attendant, elle rentra chez elle, décidée à rester prudente. Mais il était déjà trop tard. Abonnez-vous à Crimes Obscurs FR, car c'est dans les moindres détails que se cache souvent l'horreur. Et cette histoire est loin d'être terminée. Le lendemain, Alexis n'était plus là. Ses affaires non plus. Pas un mot, pas un signe. Juste le silence. Catherine appela la police. On ouvrit une enquête officielle. Mais rien. Aucune trace. Les identités trouvées dans ces papiers ne menaient à rien. Ils n'existaient nulle part. On la remercia pour sa vigilance, puis on referma le dossier. Sans suite, disait-il. Pendant des semaines, Catherine tenta de reprendre une vie normale. Mais elle avait l'impression qu'il était toujours là, qu'il l'observait. Une nuit, elle trouva sur sa boîte aux lettres une carte postale. Dessus, une photo d'un paysage enneigé. Aucun mot, juste cette image. Et au verso, son prénom. Rien d'autre. Pas d'adresse, pas de timbre. Catherine comprit que ce n'était pas fini. L'histoire de Catherine est une leçon. Une leçon sur les apparences, sur la confiance, sur cette frontière fragile entre l'aide et le danger. C'est l'histoire d'une femme ordinaire piégée dans une toile qu'elle n'avait pas vue se tisser. Si ce genre d'histoire vous captive, abonnez-vous à Crimes Obscurs FR. D'autres vérités glaçantes vous attendent. Des histoires réelles. Et parfois, plus proches de vous que vous ne le croyez.